Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on va faire un tirage à 13 cartes. Donc là, vous en savez déjà plus que moi. Je vais me laisser porter par les guides, voir ce qu'ils ont à vous dire sur le plan sentimental. Et pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà. J'avais envie de faire comme ça. C'est vrai que les tirages à 13 cartes, là, ça peut nous raconter une belle histoire. Et puis, je choisis pas de thème, je me laisse porter. Alors, tac. Lundi, on avait eu des beaux messages, franchement. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le déplacement, j'ai le voyage. Donc, il peut y avoir du mouvement là sur le plan sentimental. Néanmoins, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît. Il y a du nouveau départ. Avec un projet d'enfant d'ailleurs. Il peut y avoir, mesdames, des bonnes nouvelles qui s'annoncent à ce niveau-là. Il y a peut-être l'attente d'un heureux événement là. Vous allez peut-être apprendre que vous attendez un heureux événement. Bon, alors regardez. Ouais, il y a une histoire de mise au point. Non mais les guides sont en train de me faire de l'humour là. Ils sont en train de me dire oui, il y en a eu un qui a été droit dans le mille. Hein, donc ils parlent des spermatozoïdes bien sûr. Et il y en a un qui a touché son objectif. Hein. Donc voilà, ça y a eu ovulation. Hein, clairement, c'est un petit... Et fécondation, hein, surtout de l'ovule. Ok, ah, ça c'est fin ça. Bravo. Ça peut être également la naissance d'un projet. Hein, d'accord. Ça peut être le démarrage. Il y a une notion presque de flèche de Cupidon également. Hein. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour. Hein, d'accord. Il y en a un qui va aller, qui saura toucher votre cœur. Hein, d'accord. Ou une, hein, messieurs. Hein, d'accord. Bon. Alors ça, ce sont des messages annexes. Hein, on va bien voir ce que ça va raconter maintenant. Alors, il y a encore des messages annexes. Bon, il y avait, je dirais jusque-là, il y avait un décalage énergétique entre vous et votre partenaire de vie, que vous l'ayez rencontré ou non. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est parce que justement, il y avait un décalage énergétique entre vous, qui est en train de se régler. Hein, d'accord. Ça va arriver à point nommé. Bon, super. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors... Hop, je vais faire ma coupe. À la coupe, on a fête, sortie, activité, flirt et séduction. Eh ben, on n'est pas bien là. Bon, il y a de la nouvelle rencontre dans l'air. Hein. Très honnêtement, là, il y a plutôt de la nouvelle rencontre dans l'air. Lors d'une fête, d'une sortie, d'une soirée. Soirée, je m'entends, hein, vous allez tous dormir sur place, hein, du coup. Mais néanmoins, ouais, il y a quelque chose de beau qui se prépare là. Hein. Franchement, il y a quelque chose de beau, une nouvelle rencontre. On est plutôt sur une nouvelle rencontre là, un renouveau sentimental. Bon, je vais placer mes petites cartes et puis on va voir un petit peu ce que ça va me raconter comme histoire. Hop, tirage à 13 cartes. Hop, voilà. Alors vous les verrez pas toutes, hein, mais c'est pas grave parce que je vous les montrerai. Et en plus celles-là, elles sont super grandes, donc celle-là, il faut que je la décale là-bas parce que même moi, j'ai pas assez de place sur ma table. Alors, en première carte, on a jalousie, rivalité. Ouais, alors je dirais que la rencontre, elle peut provoquer des jalousies, de la rivalité, ou en tout cas que cette personne, elle peut être déjà engagée. Hein, d'accord. Alors ça, voilà. Je pense que il y a des énergies tierces, hein, ou alors vous ressortez d'une histoire où il y avait des énergies tierces, où vous étiez en triangulaire. Hein, d'accord. Ça peut me raconter ça. Alors, complicité et rapprochement. Ah ouais, bah alors, ouais, non, mais d'accord. Alors, je pense que cette personne, elle sera peut-être déjà engagée, ou alors que vous êtes déjà engagé et que ça va provoquer cette complicité, ce rapprochement, cette espèce de flirt, de séduction qui va arriver sur votre route. Très honnêtement, ça va provoquer la jalousie de votre partenaire ou inversement, hein, d'accord. C'est-à-dire que cette personne, elle sera déjà engagée, ça sent la triangulaire, mais néanmoins, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, il y a une espèce de coup de foudre, il va y avoir une complicité simultanée, vraiment instinctive, et puis il va y avoir du rapprochement, mais qui peut vraiment provoquer des jalousies. Ce que je ressens aussi, ce que j'ai en message, c'est que la personne qui va arriver dans votre vie, elle est peut-être célibataire, néanmoins il y avait, je dirais, d'autres concurrents sur sa piste, hein, d'accord, il y avait d'autres rivales, et en l'occurrence, le fait qu'il se rapproche de vous, ça va provoquer la jalousie de celles qui n'ont pas réussi et de ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. Hein, très honnêtement, il y a ça aussi. Hein. Il y a ça. Waouh, ben ouais, mais
Enfin ouais, non mais c'est magnifique. Amour inconditionnel et durable, mais c'est pas n'importe qui là qui va arriver sur votre route, hein, d'accord. Ça peut être quelqu'un également là par rapport au message que j'ai, à la coupe, on a eu quoi? Vous avez peut-être rencontré votre autre lors d'une fête, d'une sortie, d'une activité, hein, d'accord, avec des amis. Il y a eu de la complicité un peu immédiate, il y a eu une espèce de fleur de séduction, mais léger, hein. Enfin je veux dire, voilà, c'est resté quand même bon enfant dans l'ensemble. Néanmoins, c'est pas n'importe qui que vous avez déjà rencontré, quoi. C'est l'amour de votre vie, c'est le partenaire de vie. Et en l'occurrence, alors soit cette personne, elle était déjà engagée, ça a provoqué cette complicité, ce rapprochement, ce lien. On est plutôt dans des liens vraiment assez forts et dans l'amour quand même incontrôlable, hein. Très honnêtement, là c'est incontrôlable, c'est tout, ça vous tombe dessus, hein. C'est un petit peu ça, c'est comme la fléchette qui va en plein centre de sa cible. Et ça a provoqué la jalousie de l'entourage, hein, d'accord. Alors soit parce que cette personne elle est déjà engagée, ou que vous êtes déjà engagé, ou alors parce qu'il y avait d'autres, ouais, voilà, d'autres rivaux sur la piste, hein. Vraiment, c'est un petit peu ça. Et je dirais que l'amour qui est beau, qui est exceptionnel, qui est aussi beau, qui est aussi fort, ça provoque forcément des jalousies. Faut le savoir. C'est un amour que tout le monde espère vivre. Et en l'occurrence, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne le vivent pas, ceux qui sont malheureux en amour, ils vont être jaloux de cet amour-là, tout simplement. Et ça, alors là, ces gens-là, hein, mais moi je vous le dis, il faut les laisser de côté, hein. Bon, il y a une forme, ouais. Pourquoi ça provoque la jalousie? Parce que ceux qui vont ressentir cette jalousie par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre, hein, d'accord. Là on parle de partenaire de vie, c'est un amour qui est beau, qui est durable. Si ça vous est pas arrivé, si c'est pas encore dans votre vie, ça va arriver, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas à ce niveau là. Ça peut être des retrouvailles également d'une personne que vous aviez rencontrée lors d'une soirée, que vous aviez perdu de vue, et puis en l'occurrence là le destin vous le remet sur votre route. Et en l'occurrence, pourquoi ça provoque la jalousie? Mais ça provoque la jalousie de ceux qui se sont enfermés là dans un truc où ils se sentent complètement seuls, isolés et mal aimés, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion de mal aimé. Ouais, mais néanmoins, là, cet amour durable, il va vous sortir. Moi, j'ai vraiment cette sensation quand même qu'on a face à nous aussi des célibataires, hein, d'accord, qui sont plutôt seuls actuellement, plutôt isolés, qui pensaient que l'amour ne leur tomberait plus jamais dessus, et puis finalement, il y a quelque chose qui va leur tomber dessus, oui, qui va provoquer des jalousies, mais parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort que ça provoquera forcément des jalousies, mais en l'occurrence, ça va vous sortir un petit peu de votre tour d'ivoire pour construire une base solide et pour construire surtout un véritable foyer, quoi. Là, vous êtes parti pour faire un véritable foyer avec cette personne, hein. Franchement, hein. Waouh, ouais, et puis alors foyer, enfant, famille recomposée, hein, d'accord. Il peut y avoir la naissance d'un enfant dans ce nouveau foyer. Il peut y avoir également l'arrivée de ses enfants à lui, à elle, famille recomposée, hein, d'accord. Mais il va y avoir de la vie, hein, et puis il y a quelque chose de nouveau également, quelque chose de nouveau. Bon, néanmoins, évidemment, si cette personne, elle vient juste de se séparer ou qu'elle est encore engagée, il peut y avoir des difficultés, des freins, des obstacles qu'il va falloir surmonter par rapport à ce nouvel amour, hein, d'accord, qui va se construire un petit peu jour après jour, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à déplacer toutes ces montagnes, toutes ces difficultés, toutes ces énergies tierces, je dirais en 24 heures, hein. Très honnêtement, ça va prendre du temps. Néanmoins, on va peut-être essayer de vous freiner dans cet amour, mais l'amour est plus fort que tout, hein. Moi là, ce que je ressens, c'est que l'amour est vraiment plus fort que tout, hein. Waouh, bon, ouais. Ce sera une période. Alors, cette personne, elle va devoir soit se séparer, soit ou alors elle devra. Elle est déjà séparée, hein, d'accord. Elle sera en travail de deuil par rapport à un ancien foyer, par rapport à une relation qui, de toute façon, était quand même assez néfaste, hein, d'accord. On a le beau serpent là qui n'hésitait pas à sortir les crocs ou à cracher son venin. Bon, là, en l'occurrence, je dirais que cette personne, soit elle est en cours de séparation, ou alors elle va être amenée à se séparer et à dire au revoir à son ancienne vie. Très honnêtement, c'est un petit peu ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a une notion également que je dirais de l'énergie tierce, là en l'occurrence elle va essayer de le retenir, hein, d'accord. Elle va avoir du mal à faire le deuil, elle va avoir du mal à laisser partir cette personne pour s'épanouir dans une autre vie. Elle va avoir du mal à accepter qu'il puisse tomber, que son autre, hein, je dirais que son ex-conjoint
puisse tomber à ce point amoureux de quelqu'un d'autre. Hein, d'accord, c'est quelque chose qui va la faire beaucoup souffrir et elle va essayer de le retenir par les larmes. Hein. Elle va essayer de le retenir, voilà, hein, je dirais l'énergie tierce va essayer de retenir l'autre par les larmes. Alors, par les larmes, ça va passer par toutes les étapes. Hein, d'accord, suite à cette séparation. Il va y avoir, je vais essayer de te retenir par rapport aux enfants également. Hein. Tu vas rendre triste les enfants, hein, c'est un petit peu ça. Je te retiens par les enfants, je te retiens par la culpabilité. Et puis, je te retiens par le chantage affectif, tu peux pas me laisser, ça fait des années qu'on est ensemble, vraiment, on est là-dedans, on est dans ce tableau-là. Mais néanmoins, et puis, il va y avoir des phases clairement de disputes, d'agression verbale, ce genre de choses, de mots un petit peu forts et violents. Et c'est en ça que ça va être les freins, les blocages, la difficulté, parce que votre autre va devoir, cette personne, en tout cas, hein, cet amour durable, hein, voilà, hein, parce que c'est pas n'importe qui, hein, je veux dire, il s'en va pas pour rien, hein, très honnêtement, voilà, il y a quand même une très belle relation à la clé, il va devoir surmonter un petit peu tout ça et ne pas se laisser bouffer par la culpabilité, que je dirais l'énergie tierce, elle essaye de lui mettre sur le dos, hein. Très honnêtement, on est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Ouais, bah on est dans les triangles amoureux, mais voilà, on est là-dedans, mais c'était sûr. C'était sûr. Je dirais que quelqu'un est déjà engagé dans cette histoire, a fait la rencontre d'une autre personne lors d'une soirée, d'une sortie, etc. Ça a commencé par flirtouiller, par se séduire. Il y a eu un rapprochement, de la complicité. Mais néanmoins, ça a basculé vers un véritable amour. Un véritable amour, et là, en l'occurrence, il va falloir prendre des décisions. Et la décision, c'est de mettre fin aux énergies tierces, c'est de mettre fin à ce qui nous rend malheureux, ça va faire le deuil de son ancienne vie, de son ancienne maison, pour aller vers un nouvel amour, un nouveau bonheur, quoi. Mais clairement, on est plutôt là-dedans. Alors, la bonne nouvelle, emprise et manipulation, ça va pas durer. Ça va pas durer, elle pourra utiliser cette énergie tierce un petit peu tous les artifices qu'elle veut. Il arrive à un moment où de toute façon, si ça en arrivait là, c'est que le couple était déjà sérieusement en crise avant même qu'il vous rencontre. Hein, d'accord, que cette personne vous rencontre. Hein, messieurs, vous pouvez interposer, hein, également. Et en l'occurrence, mais là, il y a que, et puis bon, on est plutôt, il y a beaucoup de femmes qui regardent ma chaîne, donc je dirais que là, elle est attachée toute seule, hein, à son autre, hein. Très honnêtement, elle est un petit peu attachée toute seule, parce que le masculin, là, il s'est barré, hein. Le masculin, il s'est barré, et elle peut tenter absolument toutes les emprises, les manipulations qu'elle veut. Il est attaché à qui? À quelqu'un d'autre, et pas par des menottes, par un beau nœud papillon, là, qui scelle un petit peu l'amour libre, durable, absolu, la véritable histoire d'amour. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il va y avoir une séparation pour aller vers un nouvel amour. Ouais. Néanmoins, évidemment, ça va... Ouais, bien sûr qu'il y a cet amour qui est naissant, qu'il va y avoir quelque chose de beau, qu'il va y avoir quelque chose de fort. Néanmoins, pour la personne qui était déjà engagée, elle va se poser beaucoup de questions. Elle va se poser beaucoup de questions. Et va-t-elle choisir son cœur? Eh bien, écoutez, ma foi, je vais en tirer une de plus. Je le fais jamais, mais là, je vais en tirer une de plus. Ah bah voilà, elle saute. Ouais. Ouais. Elle va choisir vraiment son cœur. Elle va choisir de se séparer de l'énergie tierce. Voilà. Il arrive un moment où cette personne va vraiment choisir son bonheur, va choisir de vivre l'amour qu'il ressent. Il va écouter son cœur et il va se séparer de qui? Eh bien, de cette personne qui le retient pour rien. Voilà, très honnêtement, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, je dirais que là, le message général, c'est que dans une triangulaire, votre autre va faire le choix du cœur, va faire le choix de son cœur et il va se libérer de son ancienne vie pour aller vers une toute nouvelle vie où il peut y avoir même naissance d'enfants. Hein. Il peut y avoir, voilà, ou en tout cas famille recomposée. Hein. Bon, bah écoutez, hein, franchement, mais ouais, non, mais j'en étais sûre. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans les unions sacrées et karmiques, hein, d'accord? C'est-à-dire que face à vous, là, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est un partenaire de vie, au minimum partenaire de vie, hein, d'accord? C'est l'amour de votre vie. Bon, et en l'occurrence, là, je dirais que, d'accord, les guides sont en train de me dire, oui, on va pouvoir prouver que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout, il va soulever des montagnes et puis il va donner le courage et la force nécessaire à votre autre que, quelles que soient les difficultés, quel que soit le chantage affectif qu'il peut subir, il suivra son cœur, il ne veut pas passer, cette personne, là j'ai des personnes face à moi, ils ne veulent pas passer à côté du véritable amour. Très honnêtement. Mais on est également, il y a une situation de crise en face, hein, d'accord? Ça va faire un moment que ça va plus dans le couple principal, hein, d'accord? Vous n'arrivez pas dans un couple où c'était la parfaite harmonie, hein, non, il y avait quand même déjà des crises
avant même votre arrivée, hein, et vous êtes un petit peu le coup de pouce du destin pour dire non mais oh là voilà, faut prendre des décisions pour pouvoir être heureux. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, chers amis, les nouvelles, elles sont quand même assez bonnes. J'ai une pensée et de la compassion, bien sûr, pour celle qui va être, ou celui qui va être laissé, bien sûr. Mais néanmoins, sachez une chose, c'est que si ça se termine, c'est pour... faut accepter, en fait, la séparation. Il faut accepter que ça se termine parce que c'est peut-être pour vous apporter à vous aussi le véritable amour, le véritable bonheur. Hein. C'est pas parce que votre autre n'a pas su le vivre avec vous qu'il se sépare. Au contraire, souhaitez lui tout le bonheur du monde, mais vraiment souhaitez à votre ex, à votre futur ex, tout le bonheur du monde, parce qu'il arrivera un moment où c'est à vous que ça arrivera. Mais bien sûr, c'est à vous que ça arrivera. Donc ne vous empêchez pas, vous également, de vivre ce véritable bonheur. Faites le deuil plutôt, laissez partir votre autre dans l'amour absolu, et c'est pas facile ce que je dis, je le sais bien, c'est pas facile, mais néanmoins c'est la meilleure solution pour être heureux vous aussi à votre tour. Voilà, voilà, voilà. Et pour qu'on puisse vous mettre quelqu'un qui vous correspond et qui vous fera vivre ce même amour que vous n'avez pas eu avec cette personne justement. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis maintenant, je vous donne ouais, tiens donc, ouais, c'est, à mon avis, c'est pour bientôt là, hein, cette affaire-là, hein, c'est pour bientôt. Bon, bah écoutez, maintenant, on va bien voir. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre guidance tirage sentimental. Et puis, sous la vidéo, quand vous cliquez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu qui se déroule, et si vous cliquez sur le lien bleu, vous atterrissez dans la boutique des oracles de l'anneau. Voilà. Et puis bah voilà. Et puis voilà, tout est expliqué. De toute façon, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes. L'amour va triompher. Voilà, c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo. L'amour triomphera de tout. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.